tout à l'heure que créer des pépinières d'entreprise, c'est pas de tout repos. Développer des idées de création d'entreprise, c'est pas non plus de tout repos. Et parmi les exemples de difficultés et de projets difficiles à monter, le projet de monsieur David Jaunet. Si vous pouvez nous en dire un mot et des difficultés que vous avez eues à monter votre projet. Alors bonjour à tous, déjà je vous remercie de me donner la parole en tant que créateur d'entreprise. Je remercie bien sûr Jean-François Lecomte, comme ça a été dit tout au long de la soirée, pour le soutien que la pépinière et lui-même donc apportent dans les projets difficiles. Et puis je voudrais aussi remercier un ami qui est dans la salle et qui nous est très précieux dans notre travail quotidien, c'est Jacques Florence, sans qui il aurait été à peu près impossible d'arriver là où on est aujourd'hui. Alors, j'ai lancé en 2008 une jeune start-up internet. Cette start-up crée un portail qui regroupe les pharmacies d'officine et qui permet à ces officines de mutualiser leur stock. Mutualiser leur stock pour éviter les surstocks, éviter les invendus, permettre une meilleure gestion, diminuer les pertes, bien sûr, donc ça réalise un certain nombre d'économies à l'échelle de l'officine, mais aussi des économies en termes de sécurité sociale, puisque les produits ne seront plus jetés, ils seront donc replacés éventuellement dans une autre officine. Voilà, c'est ce concept-là. Alors, la difficulté, bien entendu, c'est que lorsque l'on crée une start-up, on est dans quelque chose de tout à fait immatériel, puisque bon, l'informatique, comme chacun le sait, ce sont des 1 et des 0, finalement c'est pas grand-chose d'autre. Et lorsque l'on crée quelque chose dans l'immatériel, eh bien la difficulté principale, c'est déjà d'être correctement financé, d'arriver à convaincre les différents acteurs du bien fondé du projet. J'ajouterai également qu'il est particulièrement difficile, lorsqu'on est dans un secteur comme la pharmacie d'officine, d'avoir au quotidien à convaincre, voire à lutter contre des grands groupes pharmaceutiques, des gens qui n'ont pas forcément l'intérêt à vous voir débouler avec des solutions novatrices, plus souples, plus économiques, et qui préfèrent rester dans des schémas, je dirais, traditionnels. Et dans un pays comme la France, qui a une culture de grande entreprise, il est particulièrement difficile pour une PME, pour une petite entreprise, je dirais, de s'imposer dans ce contexte-là. Alors je disais effectivement le financement qui est un problème, qui était aujourd'hui par exemple encore notre facteur limitant, puisque il nous rend la tâche compliquée pour nous étendre à l'échelle nationale. Si aujourd'hui nous avons une bonne part d'officines dans le Grand Est de la France, presque plus d'une officine sur 2 dans les Vosges, et un peu moins, mais une très belle pénétration quand même en ce qui concerne la Lorraine, la Champagne-Ardenne ou la Franche-Comté. Voilà, ce financement reste aujourd'hui effectivement un problème. Alors j'en profite pour passer un appel, messieurs les élus, monsieur le député maire, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président du conseil régional, madame la préfète, représentante de l'État, pour vous dire qu'il est plus que jamais important de prendre cet aspect en considération et de créer une structure qui permettent à ces jeunes startups, particulièrement dans les nouvelles technologies, de se financer correctement de façon à pouvoir s'étendre et à financer leur développement à long terme, et qu'il faut que cette structure prenne le relais des établissements bancaires traditionnels qui ont depuis un certain temps abandonné ce rôle. Voilà, je voulais apporter ces remarques. Je vous remercie. Rappelons que pour toutes vos ordonnances et renouvellements d'ordonnances, M. Jaunet sera également au point d'honneur tout à l'heure.